De notre famille, Luo Ming ne fait que protéger les reliques de nos ancêtres, comment peut-on dire que c'est un vol? Gu Shang sourit légèrement, oh. Donc, tu veux dire que tous les sectes venus ici viennent toutes pour voler? Vous voulez prendre possession de ce territoire sans maître? Il semble que la famille Texu soit vraiment tyrannique et mesquine. À peine eut-il fini sa phrase, les gens de la grande secte de la religion commencèrent immédiatement à approuver, oui. La famille Texu veut tout prendre pour elle. Le jeune maître Gu a raison. Ils sont trop arrogants, le jeune maître Gu doit rendre justice pour nous. Gu Shang rit intérieurement, HMPH, effectivement, seuls les intérêts peuvent acheter les cœurs, qui ne veut pas voler un trésor sous le drapeau de la justice. À ce moment-là, Zhang Liuchen cria de colère, que faut-il pour que tu t'arrêtes? Dis-moi ce que tu veux, je suis prête à tout. Luo Ming se hâta de répondre, oui, oui. Dis-moi ce que tu veux. Gu Shang, pensant un instant, sourit et dit lentement, une condition? Puisque la princesse le dit, pourquoi ne pas devenir ma concubine? À peine eut-il fini, Ming Kong, en bas, serra les dents et brisa immédiatement le trésor dans ses mains. Les personnes autour furent choquées et restèrent stupéfaites devant cette scène. Bien que Gu Shang soit une anguille, ses oreilles étaient extrêmement sensibles et il perçut immédiatement l'aura menaçante. Il changea rapidement de ton, ou bien, tu peux me servir le thé. Si la princesse accepte de baisser son statut, peut-être que je pourrais laisser passer cette histoire et ne pas tenir compte du fait que ton frère a blessé ma sœur. En bas. Gu Xianni cria de colère, je ne suis même pas blessé. Ce faible n'était absolument pas mon adversaire. Zhang Liuchen grinça des dents et dit, Gu Shang, tu cherches à m'humilier délibérément? Celui qui avait attaqué Xianni tout à l'heure se leva furieux et cria, les descendants de la famille Gu sont trop arrogants. Non seulement vous volez notre territoire ancestral, mais vous osez nous humilier. Vous croyez vraiment que la famille Texu n'a personne? À peine eut-il fini, il déchaîna son énergie et se précipita vers Gu Shang. Un énorme dragon écarlate rugissant. Sortant, mais Gu Shang sortit tranquillement un artefact secret et se prépara calmement à la confrontation. Ensuite, ce dragon rouge géant a été absorbé directement par le trésor secret. En un instant, il ne restait plus qu'une ceinture. Vraiment, il ne restait plus qu'une ceinture. Juste après, une petite épée est apparue devant l'homme, il a crié de terreur, c'est quoi ça? Mais avant même qu'il ait le temps de comprendre, la petite épée a traversé directement son crâne et son corset. Immédiatement pétrifié. Pendant ce temps, Gu Shang s'est téléporté derrière lui, a récupéré l'épée et a dit froidement. Puisque cet ancien a fait preuve d'un tel sacrifice héroïque, utilisons-le pour sauver ton frère, d'accord? Ou devrions-nous les envoyer ensemble au royaume des morts pour qu'ils soient compagnons? Je me demande ce que la princesse Zhang Liuchen en pense. Zhang Liuchen a été horrifié par cette scène et a pensé, un sommet du grand saint est tombé ainsi. Il n'a utilisé qu'une technique, cet homme est vraiment terrifiant. Pendant ce temps, Luo Ming eut tellement peur qu'il a uriné sur place, criant de terreur, non, non, ce n'est pas nécessaire. L'homme s'est totalement transformé en pierre et est tombé au sol. En dessous, Jin Chan y a dit, sa force est encore plus grande qu'avant. Non, sa force a toujours largement dépassé ce que nous pouvions imaginer. Wang Luguan a également été choqué et a dit, un sommet du grand saint, à un pas du suprême, a été tué en un instant. Avec le même niveau, j'ai été blessé en me battant pour le trésor. C'est désespérant. Jin Chan y était plongé dans ses pensées, se demandant, mais plus ça va, moins je comprends. Comment l'héritier de la magie démoniaque a-t-il échappé à plusieurs reprises de ses mains? La femme en rouge a parlé, Wang Luguan, si tu lèves tous les sceaux, peux-tu combattre avec lui? Wang Luguan a regardé horrifié, puis s'est précipité pour partir, en marchant et en disant, ah, et le trésor? Laisse-moi voir quel autre trésor il y a. La femme en rouge pensa dans son cœur, il ne faut surtout pas qu'il perde l'esprit et aille défier Gu Shang. Je pense qu'il est bien plus dangereux que l'héritier de la magie démoniaque. Au-dessus, Zhang Liuchen était furieuse à cause de la mort de l'ancien. Mais finalement, elle dut accepter la réalité et dit, aujourd'hui, la tribu des dieux taoïstes a payé le prix. Si le jeune maître Gu Shang veut continuer à chercher, pourquoi ne pas me tuer aussi?
Gushang sourit et dit, Princesse Luoshen, vous en faites trop. Comment pourrais-je faire une telle chose? C'est juste que votre frère est trop têtu, alors je lui ai infligé une petite punition. Petit frère, tu dois être plus sage à l'avenir, ne sois pas trop impulsif, sinon tu risques de vraiment souffrir. Luo Ming était déjà terrifié, il s'inclina respectueusement comme un petit chien et dit, je me souviendrai toujours des enseignements du jeune maître Gushang. Et Jam Luoshen cria avec colère, allons-y. Mais dans son cœur, elle pensa, cet homme tue un poulet pour effrayer les singes, puis se donne un air généreux. Je ne suis pas encore capable de lui résister, je dois d'abord retrouver les autres et chercher les pouvoirs divins laissés par nos ancêtres. Ensuite, Gushang s'est envolé pour rejoindre ses compagnons. Ming Kong pensa, je me souviens que dans ma vie précédente, Jam Luoshen est morte aux mains de l'héritier de la magie démoniaque. Gu Xian'er prit la parole, et, tu n'as pas peur de provoquer des ennuis en agissant ainsi? Gushang répondit calmement, une petite tribu taoïste, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Et puis, je ne suis pas en train de t'aider à résoudre des ennuis. Xian'er répliqua, est-ce que c'est ma faute? J'ai juste trouvé une pierre brisée et il est venu me dire que j'avais volé ses affaires. Gushang fut légèrement surpris et demanda, oh, quelle pierre brisée? Xian'er sortit la pierre ancienne et répondit, c'est celle-ci. Je n'ai pas encore compris son secret, mais Da King a dit qu'elle venait d'un endroit spécial. Gushang prit la pierre, réfléchit un moment et dit, c'est effectivement intéressant. Dès qu'il eut terminé de parler, il glissa la pierre dans sa poche, ce qui choqua Xian'er. Xian'er, furieuse, cria, sale Gushang, rends-moi ma pierre. Gushang la repoussa d'un coup. Et dit fièrement, quoi, c'est à toi. Si elle est dans ma main, elle est naturellement à moi. Xian'er se plaignit, si tu ne la rends pas, je vais vraiment être en colère, et personne ne pourra me consoler. Gushang répondit avec mépris, si tu veux, viens la chercher par tes propres moyens. Après avoir dit cela, Gushang leva légèrement un sourcil et regarda autour de lui. Les deux jeunes gens furent terrifiés. Gu Xian'er courut vers Ming Kong en pleurant, Wa wa wa, Ming Kong, regarde-le. Depuis tout petit, il aime tyranniser les autres. Il est si honté qu'il a même essayé de me voler mes affaires, wa wa wa. Ming Kong la consola, ne pleure pas, il a toujours été comme. Ah, rien de surprenant. Wang Ziqin se moqua, HMPH, peut-il vraiment devenir l'ancêtre humain? Gushang déclara, d'accord, si tu veux pleurer, fais-le de façon plus convaincante. Je te donne une arme de niveau grand saint en compensation, tu n'en as de toute façon pas l'utilité. Xian'er cessa immédiatement de pleurer et tendit la main avec excitation. Marché conclu, 5 pièces. Gushang soupira, 2 pièces. Si tu continues à marchander, tu n'auras rien du tout. Wang Ziqin s'avança en riant, frère Gu, tu étais si imposant à l'instant. Dommage que je n'ai pas pu voir de mes propres yeux comment tu as forcé Jam Luoshen à se marier, c'est regrettable. Gushang répondit calmement. Saint Ziqin, je suis désormais l'ancêtre humain. M'appeler frère Gu n'est peut-être plus très approprié. Wang Ziqin fit une grimace, Votre Altesse l'ancêtre humain? Mais dans son esprit, elle pensait, cet homme ne peut pas être l'ancêtre humain. Si c'est le cas, je marcherai sur la tête en ayant la diarrhée. Soudain, plusieurs silhouettes descendirent du ciel. Xiao Ruoyan s'écria anxieusement, jeune maître Gu. Jeune maître Gu, vous n'êtes pas blessé, j'espère? Ruoyan était très inquiète. Wang Ziqin, choqué, pensa, nom de Dieu, encore une amoureuse? Gushang, c'est du grand n'importe quoi. Derrière elle, un groupe de disciples salua respectueusement, disciples du palais céleste d'Aotian, nous saluons le frère Gu. La sœur Ruoyan était à distance tout à l'heure et s'inquiétait beaucoup pour votre sécurité. Gushang répondit calmement, merci pour vos efforts. Soudain, Xian'er s'exclama, Gushang, tu vas trop loin. C'est qui celle-là encore? As-tu pensé à Ming Kong? Une main l'arrêta brusquement. Ming Kong prit la parole, Xiao Ruoyan,
cela doit être Mademoiselle Xiao. C'est la personne dont Shang m'a parlé, celle qui l'a sauvée à l'extérieur de la zone interdite de l'ancienne immortalité, n'est-ce pas? Je suis sa fiancée, Minkom. Xiao Ruoyan, surprise, répondit, alors c'est la princesse Minkom. Pas étonnant que vous ayez une telle prestance. Wang Ziqin fut choqué intérieurement, nom d'un chien, c'est un vrai champ de bataille amoureux. C'est du grand spectacle. Changement de scène vers Jamchen ***. Il était en train de briser une restriction, préparant un pillage de tombe. 2 personnes se tenaient à ses côtés pour le protéger. Derrière lui, un vieux moine ne cessait de demander. Maître Jam, c'est donc là votre talent? Ce pauvre moine ne s'est décidément pas trompé sur vous. Mais le tombeau divin est un véritable labyrinthe. Ne devrions-nous pas attendre l'arrivée de la princesse Luo Shang? Avant d'agir? Jam Shen répondit immédiatement, impossible. Il y a trop de cultivateurs à l'extérieur qui observent. Certains sont très compétents. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne trouvent la divinité cachée. Nous devons nous dépêcher, sinon ce voyage sera vain. Si la princesse Luo Shang nous en tient rigueur, ni vous ni moi n'aurons une fin heureuse. Sur ces mots, il s'élança en avant. Le vieux moine hocha la tête et ajouta, Maître Jam a raison. De plus, les disciples du clan divin Texu ont laissé des marques, ils ne tarderont pas à nous rattraper. En courant, Jam Shen maudit intérieurement, bordel, c'est une blague? Si Gu Shang me met la main dessus, je suis mort. Le petit bateau de bronze lui transmit un message, Xiao Shanzi, avance sans crainte. Tant que nous obtenons les trésors du tombeau en premier, je t'assurerai une sortie en toute sécurité. À l'extérieur du tombeau ***, une voix retentit, tout le monde, Jam Liuchen du clan divin Texu vient d'entrer. On dirait que l'entrée véritable est sous ce palais. Que attendons-nous encore? Dépêchons-nous de la suivre. En entendant cela, Gu Xian'er pressa Gu Shang et son groupe, alors, on entre aussi? Pourquoi vous ne vous dépêchez pas? Si on traîne, tous les trésors seront déjà pris. Gu Shang répondit calmement, de telles opportunités ne dépendent pas de l'ordre d'arrivée. Minkom pensa, d'après mon expérience de ma vie précédente, ces gens vont finir par avoir des ennuis. Gu Xian'er s'exclama soudain, ah! Je comprends. Vous attendez qu'ils ramènent les trésors dehors, puis vous les leur prenez, c'est ça? En entendant cela, Gu Shang la réprimanda, qu'est-ce que tu racontes? Gu Xian'er, as-tu tout oublié de ce que je t'ai enseigné? Un vol aussi flagrant, c'est totalement inconvenant. Minkom ajouta, exactement, Xian'er. Nous sommes des gens droits, ne parle plus jamais ainsi. Xian'er, confuse, murmura, D'accord. Xiao Ruoyan, en écoutant cela, s'exclama avec admiration, le jeune maître Gu est vraiment un modèle de droiture et d'exigence envers lui-même. De ce côté, ceux qui se précipitaient pour profiter du chaos furent soudainement emportés par une tornade de sang. Un jeune homme cria avec terreur, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de la tornade, des créatures effrayantes apparurent, avec des dents acérées poussant au hasard sur tout leur corps. Elles ouvraient grand la bouche, prêtes à tout dévorer. Quelqu'un les reconnut, ce sont les légendaires bêtes gardiennes des tombes? Chacune d'elles a au moins la puissance d'un saint. Ah! Mais comment la tribu divine de Texu est-elle entrée indemne? Les monstres déchiraient sans relâche les cultivateurs, leurs cris de douleur résonnaient de toutes parts. Ouah! Une jeune fille blonde vit l'un des monstres bondir vers sa poitrine et éclata en larmes, terrifiée. Au moment critique, Lu Guanwang surgit soudainement, jouant le rôle du héros sauvant la belle. Il démontra une force impressionnante. Attrapa aisément 2 monstres et les repoussa en disant, s'attaquer aux faibles, quelle lâcheté! Laissez-moi vous affronter. Quelqu'un le reconnut immédiatement, c'est Lu Guanwang de l'Académie des Immortels. La jeune fille sauvait l'aplat d'une voix hébétée, Jin Jiao. Merde ***, elle n'eut même pas le temps de finir sa phrase qu'un autre monstre lui fracassa la tête d'un coup de poing. Le combat devint instantanément féroce, des explosions retentirent de toutes parts, et les chocs des attaques provoquèrent d'intenses ondes de choc. Pendant ce temps, au plus profond du tombeau,
Zhang Liuchen et son frère s'étaient déjà aventurés loin. L'intérieur. En entrant, elle demanda, « Jinpo, as-tu trouvé l'emplacement du maître de la tombe ?» Jinpo répondit, « Ce Zhang Shen est plutôt compétent. Lui et Pudu sont déjà entrés dans la tombe principale. Pour lever les restrictions. Je suis resté ici pour pouvoir aider votre Altesse à tout moment. » Zhang Liuchen serra son insigne et dit, « Heureusement que nous avons l'insigne des dieux, sinon les bêtes gardiennes nous auraient attaqués. » Mais dehors, les chefs des grandes sectes, des cultes et les quasi-suprêmes ne mettront pas longtemps à briser leur encerclement. À ces mots, elle s'élança en avant, « Allons-y. Ce moment est notre avantage. » Dehors, un homme massif, voyant la bataille acharnée, fronça les sourcils, « TSK, il semble que je doive aussi intervenir. » Minkom observa un instant et demanda, « Shang, tous les chefs religieux sont déjà en action, il est temps pour nous d'agir aussi. » Non. À ce rythme, ils seront trop lents. Voyant sa femme parler, Gushang répondit aussitôt, « D'accord, on fait comme tu veux. » Puis, il déclara d'une voix forte, « Les faibles, reculez et ne bloquez pas le chemin. » Il poussa ensuite Guxian'er sur le côté, « Recule, laisse ton frère te montrer. » Guxian'er, furieuse de se faire sous-estimer, s'écria, « Qui est faible? Pour qui te prends-tu » Gushang l'ignora et se jeta dans la mêlée en criant, « Le palais funéraire lui-même est une barrière, suivez-moi pour la briser. » Les autres répondirent immédiatement, « Oui. » En chargeant, Gushang se murmura à lui-même, « Vas-y doucement. » Mais son « doucement » consistait à transpercer 3 monstres d'un seul coup d'épée. Voyant cela, les autres créatures se ruèrent vers lui. Soudain, un lotus doré s'épanouit devant les monstres. Puis, le lotus explosa successivement dans un fracas assourdissant. C'était une attaque de Minkom. Au loin, un jeune homme, observant la scène, murmura, « Une puissance correcte, tant qu'il ne me dérange pas. » De leur côté, Gushang et Minkom plongèrent dans la mêlée, Minkom offrant une couverture. Les monstres étaient innombrables, et même avec une grande épée, il était impossible de tous les trancher. Certains grimpèrent même le long de la lame. Voyant cela, Wang Ziqin eut un éclair dans les yeux, puis une lueur de foudre jaillit autour de lui tandis qu'il cria, « Technique du tonnerre céleste. » En un instant, des éclairs furieux dansèrent, frappant les monstres qui tremblèrent violemment en poussant des hurlements déchirants. Wang Ziqin se précipita en premier et déclara, « Je vais les retenir. » La technique ultime de la prison de foudre prit la forme d'un mur imposant, piégeant les créatures à l'intérieur. Ensuite, des éclairs jaillirent des 2 côtés du mur, déchirant les monstres. De plus, la grande épée bleue de Gushang s'abattit, semblant vouloir fendre tout le tombeau. Boum! 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 L'épée transperça la salle principale du tombeau, déclenchant une explosion. Des exclamations fusèrent, quelle puissance! Chacun de ces gardiens est redoutable. Ce palais est incroyablement solide. Sans faire attendre les autres, la magnifique Jamshushu passa à l'action. Elle leva les bras, comme pour invoquer une puissante technique, et cria d'une voix sévère, « Dégagez, tous !» À ces mots, une immense colonne de pierre, semblable à une croix sacrée, s'écrasa violemment sur le palais funéraire. L'épée de Gushang finit par transpercer le hall et s'enfonça profondément dans le sol. Les chefs de secte furent stupéfaits, « Oh! Ces jeunes ont déjà fini ?» L'un d'eux murmura, « Les disciples de l'Académie immortelle sont décidément hors du commun. Si je pouvais en capturer quelques-uns pour raffiner des pilules. » Après leur attaque, Gushang et les autres regardèrent devant eux avec excitation. Bien que Guxian'er n'ait pas combattu, elle s'écria joyeusement comme si elle avait accompli un exploit, « Le chemin est ouvert. En avant. Le trésor est tout proche. » Au loin, Xiao Ruoyan n'osait pas avancer et murmura, « Le jeune maître Shang est trop puissant. Quand pourrai-je ?» Elle pensa en silence, me tenir à ses côtés. Une femme à ses côtés posa une main sur son épaule et la réconforta. Ruoyan, ne te torture pas. C'est trop dangereux ici, récupérer quelques trésors en périphérie est déjà une chance. Gushang et quelques disciples de l'Académie immortelle pénétrèrent dans les profondeurs du tombeau. Devant eux, d'innombrables passages apparurent, et la lumière aveuglante força certains à fermer les yeux et s'élancer au hasard.